C'est une boisson du quotidien pour les personnes du monde entier. Le café est la deuxième boisson la plus bue après l'eau. À Tahiti, la filière à café pourrait connaître un nouvel élan dans les prochaines années. En attendant des récoltes et une production plus importante, les torréfacteurs travaillent avec passion des grains venus d'Afrique ou d'Amérique du Sud à des cafés de spécialité qui réveillent les papilles. Thomas Chabrol. Ces grains de café vert sont des fruits de la nature. Comme de bons cépages pour le vin, le café se décline en diverses variétés. Donc du coup là, c'est le café du Salvador justement qui est vert. Et si tu sens, du coup on est sur un café très herbacé, vert. Le nature, on va avoir plus un peu ce côté confit, plus de sucrosité. Et le lavé, donc qui va amener plus de clarté en tasse avec un côté, une acidité un peu plus prononcée, mais ça reste tout aussi intéressant. Dans cette boutique, on propose la dégustation de 6 cafés de 5 origines différentes: Éthiopie, Salvador, Brésil, Rwanda et Colombie. Cette barista et ce torréfacteur achètent leur stock directement aux producteurs, indépendamment du prix des bourses mondiales. Ces cafés affichent une note entre 80 et 100 selon un cahier des charges qui garantit leur qualité et leur origine. Dans le domaine du goût, de manière générale, comme pour le vin, on est obligé à un moment donné de mettre des règles. Autrement, chacun a sa propre conception de ce qui est bon ou moins bon. Ça permet, oui, effectivement, après d'avoir des points de repère pour tout le monde, les professionnels comme finalement aussi les personnes qui sont moins connaisseuses, parce qu'elles peuvent se fier à ces règles, ce cahier des charges. Pour en tirer tous les arômes, ce torréfacteur suit un protocole précis à chaque cuisson et selon les variétés. La température se règle au degré près, la durée aussi selon la friabilité des grains. Ça va nous permettre de mettre en avant certaines choses, donc plus des arômes qui vont être liés au terroir ou alors plus des arômes qui vont être liés à la torréfaction, ce côté grillé, le côté chocolaté qu'on peut amener après avec des torréfactions plus importantes. Au Fénois, il fut un temps où la production de café battait son plein et le pays exportait même sa production. Quelques rares plantations de caféiers subsistent, aux Australes notamment. Ils sont de la famille des Arabicas. J'encourage cette dynamique de vraiment monter en compétences et apprendre du coup à cultiver nos propres variétés de caféiers, puisqu'on a vraiment des variétés qui sont acclimatées du coup au sol polynésien. Le savoir est remis au goût du jour avec des programmes de la direction de l'agriculture et les professionnels. Laurent est torréfacteur et d'ici peu, il sera producteur. Il compte planter 1 millier d'arbres à la presqu'île. L'objectif est d'avoir 20 000 pieds dans 3 ans. L'année dernière, il y a la direction de l'agriculture qui avait fait venir un spécialiste et on avait identifié 2 variétés qui existent, qui sont nouvelles qui ont été créées depuis ce temps-là et qu'on peut tenter d'introduire et de tester en faisant des parcelles tests pour voir si elles vont prendre ici et si, pourquoi pas, elles seront peut-être de meilleure qualité que le café qu'on avait. Starmaya et Marcel Essard, retenez ces noms si vous êtes amateur de café. Il se pourrait que le travail de ces plantations vienne un jour apporter de nouvelles saveurs à du café 100% polynésien.